Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler luxe, mais plutôt côté beauté, accessoires, appareils, mais vous l'avez vu dans le titre, il n'y a guère de suspense. Aujourd'hui je vais vous faire un retour sur le sèche-cheveux supersonique de Dyson, qui est un article que j'ai acquis on va dire en décembre 2020. C'est mon copain qui me l'a offert pour Noël, je vous l'avais montré dans ma vidéo cadeau de Noël. Et vous avez été nombreuses à me dire est-ce que tu pourrais nous faire un retour sur cet article, et notamment par rapport à son prix. Alors oui, son prix est très élevé, c'est pour ça que je pense qu'on peut clairement dire que Dyson se positionne comme une marque de luxe, en tout cas dans l'électroménager, le petit électroménager, parce que les prix défient on va dire toute concurrence. Donc j'ai bien pris le temps de tester cet appareil, je vais vous faire un petit retour aujourd'hui et surtout des démonstrations, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de façon de plus parlant. Encore une fois, prenez bien en compte que les démos que je vais vous faire ce sont des démos sur mes cheveux à moi. Ça ne veut pas forcément dire que vous aurez le même résultat selon votre type de cheveux, votre longueur, la texture de vos cheveux, et également par rapport aussi aux soins et aux shampoings que vous utilisez. Ça joue énormément. Donc essayez de garder tout ça en tête. Je vais vous faire voilà mon retour de consommatrice pour le coup, même si c'est un cadeau de mon copain et que je l'ai pas acheté, ça reste on va dire l'argent du foyer. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors petite présentation du coup du sèche-cheveux supersonique rapidement. Donc c'est un sèche-cheveux qui utilise toute une technologie Dyson avec l'air, etc. Je vous ai aussi fait un article sur le blog pour plus de précision et de détails techniques. Donc c'est la technologie Air Multiplier qui permet voilà d'avoir cette diffusion d'air si propre à Dyson avec ce design si original. Je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait, bref j'y connais pas grand chose. Donc moi j'ai la version classique qui est livrée avec 5 embouts, donc ça se passe comme ça en fait, c'est magnétique. Ça je trouve que c'est très bien, l'aimant est très fort donc ça accroche très bien. Ça évite de visser, dévisser, donc voilà. Donc il y a différents embouts, il y a celui-ci qui est l'embout brushing, le classique, qui correspond un petit peu à tous les sèche-cheveux. Et il y en a un second un petit peu du même style mais qui est plus fin. Lui il est vraiment fait pour faire un brushing ultra lisse. Notamment pas mal si vous avez, comme moi on va dire, une frange rideau ou une mèche ou une frange à lisser, à brocher. Je l'utilise essentiellement pour ça. Ensuite vous avez l'embout diffuseur doux, qui est comme ceci, qui diffuse la chaleur on va dire moins droite, de façon plus aérée. Donc ça c'est bien si vous voulez une coiffure plutôt naturelle. Et moi ça c'est vraiment l'embout que j'ai utilisé plus l'été je pense. Vous avez le fameux diffuseur pour les boucles comme ça, les ondulations. Et pour finir vous avez un peigne coiffant. Ça je vous avoue je m'en suis jamais servi. Il me semble que c'est aussi pour les cheveux bouclés etc, mais ça je m'en suis pas servi. Donc je vais vous montrer les 4 autres embouts en démo. Moi j'utilise ce sèche-cheveux de deux façons. Soit pour faire un brushing lisse, donc ce qui est équivalent un peu à ce que j'ai aujourd'hui. Là j'ai fait le brushing il y a 3 jours Donc c'est vrai que depuis que mes cheveux ont repoussé je les refais en brushing lisse. Le lissage tient super bien, j'ai pas besoin de passer vraiment les plaques du lisseur après. Et de toute façon je trouve que ça fait plus naturel. Bon là vu que ça fait 3 jours ils sont quand même assez raides, donc c'est vrai que pour ça c'est vraiment très bien parce que ça m'évite voilà, d'utiliser une source de chaleur tous les jours. Et après j'utilise les autres embouts, notamment le diffuseur, les deux diffuseurs, quand je veux l'effet wavy de mes cheveux un peu plus naturel ou redessiner mes ondulations naturelles. Donc ça je vais vous le montrer dans les 2 démos qui vont suivre, ça sera beaucoup plus parlant, je pense que c'est important. Au niveau des caractéristiques, on a également plusieurs modes. Après il est super simple à utiliser, honnêtement ça je trouve ça très bien. Donc 3 puissances de séchage, 1, 2, 3 et 3 puissances de chaleur, 1, 2, 3. Et le mode froid qui est là comme souvent sur les sèche-cheveux. Donc moi en général je mets à 2 en puissance de séchage, et pour la chaleur je mets à 1 pour la frange, enfin pour le devant, et à 2. Jamais j'utilise à 3, enfin c'est très rare. Au niveau du poids il est beaucoup plus léger qu'un sèche-cheveux classique, je crois qu'il fait 0,63 grammes, un truc comme ça. Il fait également moins de bruit, je trouve que c'est quelque chose qui va être plus facile à emporter qu'un sèche-cheveux classique parce que il est beaucoup plus compact. Par contre je trouve qu'il est un petit peu fragile, donc je sais pas trop si je le mettrais dans une valise en soute, partir en voyage etc. Je suis pas certaine parce que j'aurais peur un petit peu des impacts. Alors fragile dans le sens où la partie qu'il y a ici, voilà vous voyez, une fois je l'ai fait tomber, du coup ça se dévisse. Bon après ça se dévisse pour, d'ailleurs faudrait que je fasse enlever les résidus de poussière. Ah j'aurais dû le faire avant. Après ça se reclipse là, vous voyez, pour sécuriser, évidemment ça tombe pas, mais je sais pas, voilà, enfin après en même temps au vu du prix j'aurais quand même tendance à en prendre soin. Au niveau du prix il est actuellement vendu à 399 €, donc on va dire 400 € chez Sephora, sur le site Dyson et sur d'autres sites revendeurs. C'est quand même un gros coup pour un sèche-cheveux. Je vais vous laisser tout de suite avec les 2 démos et ensuite on fera un petit bilan des points positifs et négatifs que j'ai trouvé à ce sèche-cheveux. Alors première démo, désolée je suis en mode chill avec le Dyson. Donc je vais vous montrer comment je sèche mes cheveux avec façon lisse, plutôt brushing. Contre toute attente c'est vraiment très facile. Donc pour ça j'utilise les 2 embouts suivants. Le classique qui est comme ça et le même mais qui est plus fin, notamment pour la frange. Donc je commence par celui-là, donc
on le clipse. Avant évidemment j'ai appliqué des produits pour protéger mes cheveux de la chaleur, notamment la lotion coiffant disciplinante de Maroconeuil que j'utilise aussi sur les cheveux secs en fait, j'utilise tout le temps. Si vous voulez voir ma routine capillaire, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo, justement routine capillaire, j'utilise toujours les mêmes produits, donc les produits Maroconeuil que j'achète sur le site de Mélanie qui est une super coiffeuse toulousaine et qui notamment revend la marque, donc voilà, j'utilise toujours que des produits Maroconeuil. Alors avant de commencer, je voulais vous faire écouter le bruit du sèche-cheveux. Donc comme je vous ai dit, bouton on-off, 3 puissances en termes de puissance et 3 modes de chaleur. Donc je vais vous faire écouter ça. Donc ça c'est la puissance minimum. Ensuite la deuxième. Et enfin la puissance maximale plutôt. Voilà, parce qu'évidemment là quand je vais sécher je vais vous mettre plutôt de la musique. Mais comme ça vous pouvez voir le bruit que ça fait moins de bruit à mon sens qu'un sèche-cheveux classique. Beaucoup moins de bruit que la brosse soufflante Revlon évidemment parce qu'elle fait quand même beaucoup de bruit. Mais après il y a un espèce de petit sifflement. Quand j'ai regardé un peu quand même des avis sur ce produit, j'ai vu que ça pouvait gêner certaines personnes, ce côté sifflement. Moi perso j'y suis pas sensible, mais si c'est votre cas, sachez que c'est le bruit qu'il fait quoi qu'il arrive. Donc c'est parti, je commence par ma frange rideau, enfin le semblant de frange rideau. Il en reste plus beaucoup mais je la recoupe pas parce que les cheveux dans les yeux en fait ça m'énerve. Donc pour la frange, bon c'est toujours la même technique que je vous avais montré dans la même routine, et que je fasse les cheveux lisses ou plutôt naturels, je fais la même chose pour ça. Donc je suis obligée de la tenir comme ça, donc je vous montre ça rapidement. Donc pour le reste des cheveux du coup je vais prendre l'autre embout. Celui-ci en fait le plus fin, il est plutôt fait pour vraiment lisser les cheveux et tout. Mais comme j'ai quand même les cheveux plus longs, je préfère celui-ci parce que ça va plus vite tout simplement. Après honnêtement avec le supersonique vous divisez votre temps de séchage par 2 voire par 3. Donc je vais l'allumer, je le mets généralement au niveau 2 et chaleur 2. Et je sèche d'abord tête en bas. Je sais pas si vous allez trop voir, c'est très dur de cadrer en même temps, je vais me manquer un peu. Et ensuite je vais faire tête en haut. Donc voilà, une fois fini, bien brossé et mis en place, j'ai aussi mis ma petite huile, toujours Maroconeuil pour qu'il soit voilà, plus brillant. Pour moi c'est obligatoire de mettre une huile après avoir utilisé un sèche-cheveux et tout. Ça fait vraiment la différence, ça les garde hydratés jusqu'au prochain shampoing, en tout cas moi je trouve. Donc voilà pour le côté on va dire brushing plutôt lisse, souple avec le sèche-cheveux Dyson. Et franchement c'est quasi ce que je fais tout le temps. Depuis que je l'ai, c'est la coiffure que je fais le plus souvent. Mais c'est vrai qu'avant c'était vraiment une galère pour faire un brushing lisse et surtout que ça tienne sur mes cheveux, parce que mes cheveux ils marquent de suite en fait. Dès qu'il y a je dors, un marque de coussin, enfin bref, laissez tomber. Et depuis que je fais avec le Dyson, déjà ça va vite et le lissage reste plus longtemps et vous voyez les cheveux sont pas trop mal. Bon là il faudrait que je les coupe un peu mais bon. Donc voilà le résultat pour le rendu lisse, on va dire broché, voilà, que je fais on va dire au quotidien 1 à 2 fois par semaine assez rapidement. Donc plutôt satisfaisant en tout cas pour ma part, et j'ai envie de vous dire, vu le prix de l'engin, heureusement. C'est tout pour cette démo, je vous laisse avec la suite. Alors on se retrouve pour la deuxième démo du Dyson. Donc désolé je suis pas maquillée mais là du coup c'est le soir, donc je vais pas me remaquiller juste pour filmer. Donc quand je les sèche façon plutôt wavy, naturelle, j'utilise les 2 autres embouts qui sont fournis avec. À savoir celui-ci qui est l'embout séchage doux, qui est plus diffus que l'autre et moins lissant. Donc si vous voulez un rendu plus naturel c'est celui-là. Et bien évidemment le diffuseur. Voilà, qui est comme ça, qui est très très bien. Donc j'ai laissé mes cheveux pré-séchés dans une serviette et un peu à l'air libre. Bon là on est encore un peu en hiver donc ils sèchent beaucoup moins vite. Et j'ai mis de la mousse pour les boucles, ondulations comme à chaque fois. Je vais sécher ma frange, mon semblant de frange rideau comme dans la première vidéo avec l'embout séchage lisse fin. Donc ça je vous montre pas parce que je vous l'ai déjà montré. Et ensuite je vais sécher le reste avec les 2 embouts que je viens de vous proposer. C'est parti. Donc j'ai séché vite fait ma frange. Donc en premier j'utilise l'embout séchage doux, diffusion douce pour sécher notamment les racines, la tête à l'envers. Je vais essayer de bien cadrer. Donc on l'emboîte sur le Dyson, je mets en vitesse 2/3 et chaleur 2/3, ça suffit. Et on y va.
Donc bon, normalement je laisse la tête à l'envers, sécher bien les racines au niveau du crâne et ensuite je vais faire les longueurs. Donc avec le diffuseur, je commence toujours du coup la tête à l'envers avec le diffuseur et ensuite je ferai la tête relevée pour le reste. Pareil, même intensité, même chaleur, même puissance. Donc voilà, je vous ai mis le passage en accéléré. Bon, évidemment, le problème des cheveux wavy, quand ils sont plus longs, vraiment quand je les avais plus courts, c'est que bon, il n'y a pas trop de symétrie, ils se mettent un peu, enfin frange aussi, mais bon, comme ils veulent, mais voilà. Pour l'effet wavy plus naturel, je pense que c'est encore mieux si on laisse vraiment bien présécher les cheveux à l'air libre. L'été, tout ça, une petite heure et qu'on passe un petit coup, voilà, avec le diffuseur pour former les boucles. En ayant utilisé comme moi une mousse, quelque chose pour les cheveux ondulés, on peut avoir des résultats, voilà, assez sympas. Et du coup, le fait de les sécher comme ça avec le Dyson plutôt que de faire des boucles sur cheveux lisses avec un boucleur et tout, ça va tenir assez bien jusqu'à mon prochain shampoing, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc voilà, je suis désolée pour la lumière qui est pas top, mais il fait nuit maintenant. Donc voilà pour la petite démo sur cheveux, on va dire plus naturels, ondulés. Donc on se retrouve, j'espère que les deux petites démos auront pu vous aider à voir un petit peu les effets, comment moi je l'utilise. Je vais vous parler des points positifs et des points négatifs que j'ai relevés. Alors au niveau des points positifs, au niveau du poids, il est beaucoup plus léger qu'un sèche-cheveux classique, du coup c'est vrai qu'il est beaucoup plus maniable, on se fait pas mal au bras si on l'utilise un petit moment. Donc ça c'est quand même vraiment bien. Également le bruit, il est beaucoup plus silencieux qu'un sèche-cheveux classique, bien qu'il émet ce petit sifflement qui pourrait, j'ai vu en tout cas dans des avis que ça dérangeait certaines personnes. Donc à vous de voir si ce genre de petit sifflement vraiment ça vous énerve au plus haut point, que c'est les choses que vous supportez pas. Il y a des sons qu'on supporte pas. Moi perso ça me dérange pas. Il fait moins de bruit que la brosse soufflante que j'utilise aussi, la brosse brushing de Revlon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Évidemment il a un design assez sympa. Là vous pouvez choisir plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a violet, gris, il y avait une édition limitée bronze aussi. Autre avantage, comme je vous disais, facile à manier. Tous les embouts qui sont fournis avec, je trouve ça vraiment très bien pour pouvoir faire plusieurs styles de coiffure et pas se cantonner au brushing, voilà, lisse, raide, classique seulement. Par rapport à son prix, je trouve ça vraiment très bien et presque normal qu'il y ait autant d'embouts et autant de possibilités. Autre point positif, le format compact est facile à transporter, même si comme je vous le disais, je suis pas certaine de le laisser voilà dans une valise en soute et tout, mais dans un bagage à main ou quand on part en week-end en voiture, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Et enfin, le fait qu'on puisse vraiment régler la température et l'intensité, je trouve ça très bien. Étant donné qu'il est assez puissant grâce à la technologie Dyson hein, qui est un petit peu spéciale, en fait c'est pas utile de vraiment le mettre très très chaud, très très fort. Et donc du coup ça abîme beaucoup moins les cheveux. J'ai vraiment vu des résultats sur mes cheveux quand je l'utilise par rapport à mon ancien sèche-cheveux qui était assez basique mais qui était très bien sûr. Que ce soit par rapport au gain de temps, donc pour moi le principal avantage de cet appareil c'est le gain de temps. Je sèche mes cheveux 2 à 3 fois plus vite qu'avec l'autre sèche-cheveux. Ça les abîme moins parce que je mets moins de chaleur et que je sais pas, leur technologie fait que ça souffle mais ça assèche moins les cheveux, ça assèche moins ma fibre capillaire. Ça les rend aussi beaucoup plus doux après le séchage, plus soyeux. Enfin, il y a vraiment une différence sur la texture et la rapidité d'utilisation, ça c'est indéniable. J'ai presque envie de vous dire que c'est devenu un petit peu un plaisir de me sécher les cheveux avec cet appareil. Alors qu'avant c'était plutôt une corvée, surtout que là voilà, vu que j'ai récupéré ma longueur, plus ils sont longs et plus c'était la corvée un petit peu pour moi. Je devais quand même les laisser présécher beaucoup plus longtemps avant de les sécher avant, mais qu'avec le Dyson, même s'ils sont humides, voire très humides, même mouillés on va dire, je pourrais vraiment les sécher dans un temps on va dire correct, en 5-10 minutes, si vraiment ils sont trempés, tandis qu'avant c'était juste impossible, sinon j'y passais vraiment une demi-heure par rapport à ma longueur. En tout cas à l'époque où j'avais vraiment les cheveux très longs, c'était ça, c'était vraiment j'ai laissé présécher entre 1 et 2 heures. Donc je vous laisse imaginer que le soir quand je rentrais du boulot, je devais me les laver, prévoir 2 heures de pré-séchage avant de les sécher. Je me séchais les cheveux à 22 heures et bon surtout l'hiver, franchement c'était pas très pratique quoi. Donc ça c'est pour les points positifs. On va parler quand même des points négatifs. Comme je vous le disais, je trouve qu'il y a une certaine fragilité de l'appareil qui fait que voilà, je le balancerai pas à droite à gauche et je pense qu'il faut quand même en prendre soin et éviter de le faire tomber. Je crois que j'ai fait tomber 1 ou 2 fois, oups. Autre point négatif, comme je vous parlais tout à l'heure, du bruit, ce petit sifflement qui peut déranger certaines personnes. Et après, le dernier point négatif, vous vous doutez bien, pour moi, consommatrice lambda, c'est son prix. Voilà, 400 €, c'est extrêmement cher. Sinon, par rapport à l'utilisation, comme je vous dis, évidemment, j'en suis très satisfaite. Et je pense que c'est un peu difficile de pas être satisfait d'un appareil comme ça. Alors, la question intéressante à se poser, c'est est-ce que j'en aurais été aussi satisfaite si je l'avais, on va dire, acheté. Là, c'est un cadeau, mais comme je vous dis, c'est mon copain, donc ça reste un petit peu dans la maison. La réponse est quand même
oui j'en aurais été satisfaite parce que c'est quand même un des meilleurs sèche-cheveux que j'ai pu tester et Dieu seul sait que j'en ai testé. Il y a vraiment, on peut vraiment avoir cet effet, on va dire, sortie de chez le coiffeur avec cet appareil sans aucun effort. Moi je suis pas hyper douée avec les cheveux, avec les appareils pour faire le brushing, la brosse ronde, franchement je galère. Là on a un effet voilà sortie de coiffeur, également satisfaisant sur les ondulations avec le diffuseur alors qu'avant j'arrivais pas trop à m'en servir. Honnêtement j'ai rien à dire à ce niveau là. Si je l'avais payé moi-même les 400 €, oui j'en aurais été contente. On n'a pas été déçus mon compagnon et moi du produit parce que lui aussi l'utilise du coup pour sécher sa barbe et tout et tout. En soi on aurait été insatisfait, je pense qu'on aurait demandé un retour, on aurait contacté le service client ou autre. En parlant du service client, mon copain l'a commandé directement sur le site Dyson, donc il a quand même pris un petit peu d'avance pour le commander avant les fêtes, pas la dernière semaine avant Noël, et ça a été très long pour la livraison sur le site Dyson, ça a mis je crois 15 jours. En fait le produit n'était toujours pas parti au bout de quasiment une semaine de l'entrepôt, donc il était pas hyper content. Il avait envoyé un message au service client et tout, mais voilà, pas vraiment de retour, donc pas top à ce niveau là. Après ils l'ont livré en main propre, avec un transporteur etc, donc voilà, vaut mieux être chez vous en même temps pour des trucs à ce prix là, normal. Mais il a pas été hyper satisfait on va dire de la livraison du service client, il a trouvé que c'était un peu long pour un truc haut de gamme comme ça, il s'attendait, mais du coup moi aussi, à un petit peu mieux. Voilà, donc je préfère juste vous le dire. Maintenant c'est à vous de voir si vous pensez que ce sèche-cheveux vaut le coup. Moi je trouve que oui, évidemment il vaut bien le coup. Est-ce qu'il vaut son prix? 400 € pour un sèche-cheveux, pour moi il n'y a rien qui vaut ce prix là. Même s'il y a beaucoup de technologie et tout, on paye quand même la marque Dyson, il faut quand même en être conscient quand on fait ce genre d'achat. Il faut accepter, c'est comme tous les articles de luxe, il faut accepter qu'on paie cher aussi pour la marque et pour le prestige de la marque, pour la technologie certes, pour des bons résultats certes, mais il est bien évident qu'il y a quand même quelques euros qui pourraient très bien être enlevés de la vente de cet appareil. S'il est aussi rentable, c'est pas pour rien. Donc oui, j'en suis satisfaite. Après, est-ce qu'il vaut 400 €? Pas sûr. Je vous invite à regarder aussi sur les sites d'occasion si jamais ça vous intéresse, notamment sur Vinted. Il y en a pas mal. Alors après, attention à la contrefaçon, demandez bien facture, etc. Et étant donné que je l'aime beaucoup, peut-être que je songe à acheter le Air Wrap aussi, notamment pour l'effet boucleur, etc. Parce que du coup, maintenant que j'utilise ça, il n'y a aucun appareil que je supporte. La brosse soufflante Revlon, oui, parce que franchement elle est très bien. Mais après, tous mes fers à boucler et tout, je les supporte plus. Dès que je les utilise, je trouve qu'ils assèchent mes cheveux. Et je suis dégoûtée de casser le bel effet que donne le Dyson. Mon fer à lisser qui est le GHD, là oui ça va parce que c'est aussi un très bon rapport qualité-prix. Mais après tous les autres appareils chauffants que j'ai qui sont pas chers, etc. Du coup je trouve qu'ils tuent mes cheveux quand je les utilise. Donc du coup je suis intéressée par le Air Wrap et j'avais regardé notamment sur Vinted. Alors il n'y a pas des réductions de fou mais il y a quand même moyen d'avoir au moins 100 € de moins sur les appareils. Et très souvent d'ailleurs ils sont neufs, très peu utilisés, ce sont des cadeaux qui sont revendus. Donc pourquoi pas, après c'est à vous de voir. La seconde main c'est toujours très particulier. Surtout voilà pour des appareils comme ça, si ça vous gêne pas que ça a été utilisé une ou deux fois, moi personnellement ça me gêne pas, ça me permet de faire des économies et qu'il y a de la facture etc derrière pour bien prouver l'authenticité, attention. Pourquoi pas, ça peut être une option. En tout cas moi c'est une option que j'envisage si j'ai envie d'acheter le Air Wrap pour faire des économies, j'envisage clairement d'acheter plutôt de seconde main. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez cet appareil ou le Air Wrap de Dyson ou l'aspirateur. D'ailleurs on avait failli acheter l'aspirateur et vous voyez là pour le coup on a pris quand même une marque un peu moins chère. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à les partager en commentaire et même si vous avez pas, dites-moi ce que vous pensez de sèche-cheveux et de son prix. Je suis consciente et je m'attends à avoir des commentaires qui disent que c'est très cher et tout, mais dans le fond je suis tout à fait d'accord avec vous. N'hésitez pas à réagir, ça me ferait très plaisir pour cette vidéo parce que je vais pas vous mentir, j'ai mis énormément de temps à la filmer et de faire les plans de démonstration, ça a été un travail sur plusieurs jours. Donc voilà, si vous avez envie de me faire un petit retour, ça me fera très plaisir. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!